Je sors de la foule, j'attrape tous mes potes avec moi, je vais vers un vigile, je me dis je me suis fait piquer. Il me dit je te crois pas, montre-moi. Je soulève mon pantalon, je pissais le sang. C'était il y a à peu près un an. J'étais en fin d'année de médecine et du coup à chaque fin d'année de médecine, on organise une grosse soirée qui est très réputée, on connaît bien dans le milieu. Et ça se passe à Grenoble. Je vais pour du coup aller à cette soirée vraiment incroyable, dans le tram, une ambiance mais de fou. J'ai jamais vu ça, je me suis dit ça y est, c'est la meilleure soirée de ma vie. En plus j'en avais vraiment besoin, parce qu'avec la pression qu'on a eue pendant un an, c'était vraiment le moment, quoi. C'est plutôt marrant, il y a une fille à un moment carrément, elle vient me voir, elle me dit ouais il y a trop de monde au niveau de la queue des toilettes et s'il te plaît retourne-toi, on était en plein milieu du coin fumeur. Hein. Et elle me dit je vais pisser. Je la regarde, je fais pardon, quoi? J'ai pas compris. Elle se déshabille devant tout le monde, elle commence à pisser. J'ai fait waouh, ok, c'est lunaire. Je vais m'asseoir avec mes potes un moment. Et puis du coup, je me dis bon allez, on va aller danser quand même parce que là, faut profiter. Du coup, j'emmène 2-3 potes avec moi. On va en plein milieu de la foule. Et à ce moment-là, il y a un gros pogo. Mouvement de foule, on se rapproche tous. Et puis d'un seul coup, bizarre, je sautais et puis je sens vraiment une sorte de griffure. Mais vraiment, ça fait mal. Je sors de la foule, j'attrape tous mes potes avec moi, je vais vers un vigile, je me dis je me suis fait piquer. Il me dit je te crois pas, montre-moi. Je soulève mon pantalon, je pissais le sang. Mais vraiment, je pissais le sang. Et là, je fais ok, c'est pas une petite piqûre, il m'a bien amoché. Je regarde, on voit bien la trace de la piqûre derrière mon genou. Et on voit aussi une griffure. Donc je pense qu'en fait, au moment où je dansais, je sautais, il a dû me piquer. Et vu que je dansais, je bougeais, ça s'est accroché dans mon pantalon et il m'a griffé au passage. C'est pour ça que je saignais beaucoup. Donc là, je commence un peu à me dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Il y a le stress qui monte. Il appelle les organisateurs de la soirée. Ils m'emmènent dans un coin, tranquille. Ils arrêtent la soirée. Ils renvoient tout le monde chez eux. Et là, du coup, premier réflexe, ils me prennent, ils me mettent dans une voiture et ils m'emmènent directement aux urgences. Une fois qu'on est aux urgences, là, ça s'enchaîne très rapidement. Les tests, le brouhaha, ça n'arrêtait pas. Moi, j'étais un peu en état de stress, donc limite de la crise de panique. J'avais l'impression d'être un rat de laboratoire. Je regardais l'heure, j'avais l'impression que ça avançait pas. Les infirmières, j'avais beau aller les voir pour leur demander où est-ce que ça en est, elles ne savaient pas. À plusieurs moments, il y a des entrées aux urgences qui se sont faites. Et en fait, c'était des gens qui étaient à la soirée avec moi, que j'ai reconnus d'ailleurs. Et en fait, ils étaient aussi piqués. On était à peu près… Dans la soirée, aux urgences, on devait être 6, je dirais. Je me suis fait interroger par les flics. Ils sont débarqués. Et quand je suis sorti, il était 7 h du matin, il faisait jour. J'avais une tête, mais de mort-vivant. Je rentre chez moi, je m'écroule, je dors. Je me réveille en sursaut. Puis là, du coup, je fais un TikTok pour en parler. Il se retrouve à faire beaucoup de bruit. Beaucoup de gens en parlent, et notamment les organisateurs de la soirée. Et je me reçois une grosse vague de haine de leur part. Un soir, je me rappelle, j'étais allé au bar, c'était quand même un peu longtemps après parce que j'étais quand même pas mal traumatisé, j'avais plus envie de sortir, je voulais plus sortir du tout. Et là, je me retrouve avec, je sais plus si c'était la chef ou je me rappelle plus exactement. Mais elles me reconnaissent et elles me font « Ah, t'es le gars de TikTok ?» Et je leur fais « Oui, pourquoi ?» Et elles me regardent et elles me disent « Tu sais que t'as niqué notre organisation. Tout ça, c'est de ta faute. » Vraiment avec un regard noir. Et là, je les regarde, je leur fais « Mais vous êtes sérieuse ? C'est un peu de votre faute quand même. Genre, c'est vous qui avez organisé la soirée. Il n'y avait pas de sécurité plus que ça, excusez-moi. Genre, vous pouvez pas m'incriminer pour ça. » Et elles partent. Mon TikTok, il avait vraiment un but de renseignement parce que les piqûres venaient de commencer. Ça venait juste d'attaquer. Donc je me suis dit forcément ça va continuer. Et puis justement en rétorquant là-dessus, j'ai eu beaucoup de messages pour savoir du coup qu'est-ce que j'avais dans mon résultat. Je reçois mon résultat au bout de peut-être, je dirais 1 semaine et demie, 2 semaines. J'apprends quoi? Que j'avais du paracétamol. On m'aurait injecté du paracétamol. Pourquoi faire? Forcément, on se parlait tous, on était devenus un petit groupe un peu avec les autres qui s'étaient fait piquer. Et pareil, paracétamol, rien du tout pour certains. Donc je pense qu'ils n'avaient plus assez de paracétamol dans leur seringue. Mais ouais, paracétamol. Je sais pas, ils se sont dit « Ah, il a peut-être un petit mal de tête pour demain matin, allez, on va le faire une petite picouse », je sais pas. C'était quand même ma pire soirée. Vraiment ma pire.